Bonjour, bienvenue sur Planet 4 Game. Alors je vais commencer cette vidéo en faisant place nette et en dispersant le flou artistique pour que vous vous rendiez compte tout de suite de l'horrible évidence. Observez plutôt. Puis oui, la vérité nulle. Elle n'a même plus de bras, la pauvre. Elle n'a plus de bras, pauvre créature, là. Même les deux simples petits doigts opposables qu'elle avait à chaque main, là, les deux misérables doigts, elle les a plus, c'est horrible. J'ai été obligé de revendre ses cerveaux bras au marché noir, que voulez-vous? Bah, c'est la fin des flahutes, les gars. On vous l'avait dit pourtant, Go Tipeee, quoi, les gens. Faut financer la chaîne. Pour la commu. J'ai horreur de ce mot-là, ça m'en fout. La commu. Mais, si vous le faites pas pour la commu, donc, faites-le au moins pour Piwi. Pauvre bête. Enfin. Donc, ouais, on s'est ruiné forcément, en voulant vous préparer un petit studio pour des rapports de bataille narratifs, là, en déménageant, rien que pour ça, et puis en bricolant le bousin, là. Ça arrive bientôt, on a fait 95% du chemin, il nous reste 5% à parcourir à peine. J'ai hâte d'y être, ça va être glorieux. C'est pour bientôt. Le spam de rapports de bataille, ça va être génial. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo du jour. Non, l'objet de la vidéo du jour, même si je vous ai incité éventuellement à aller sur Tipeee au début de celle-ci, il va être plutôt de nature à encourager certains tipeurs actuels, ceux qui financent la chaîne, à arrêter leur soutien à la chaîne parce que l'idée centrale, ce sera de vous convaincre d'acheter ceci. Ouais, le livre de base de Warhammer 40 000. Ou de Warhammer Age of Sigmar, Warhammer Battle, peu importe. Et là, vous vous dites peut-être, surtout si vous êtes joueur, ah oui, non, là, effectivement, on a vu certaines de tes frasques par le passé, Vince, mais celle-ci, là, tu t'es surpassé. Recommander à une audience de joueurs de Warhammer d'acheter le livre de base de Warhammer, ça fait plaisir de financer la chaîne pour avoir des conseils de qualité comme cela. Alors bravo. Plus en l'air. Non, je vous comprends, mais je comprends surtout que vous n'avez rien compris. À quoi? À tout. Ou à rien. Vous n'avez rien compris à rien, c'est pareil. Et moi non plus d'ailleurs, jusqu'à présent. J'étais aveugle, mais à présent, je vois. En effet, ce conseil sera un excellent conseil. Vous allez voir que je vais le décliner avec plein de bons plans, plein d'idées derrière, plein de choses comme ça. Mais ce sera peut-être le meilleur conseil que pourra recevoir, si ce n'est vous, au moins votre voisin qui regarde la chaîne. Et si ça bénéficie à votre voisin, Warhammer étant un jeu qui se joue à 2 ou plus, ça vous sera utile aussi indirectement à vous. Donc, je m'explique un petit peu. Quelle est l'idée centrale? L'idée centrale, la voici. Moi, j'ai commencé cette passion en 1998. Il n'y a pas lieu de se vanter, là. Je ne sais pas de donner des gages d'autorité ou de me la raconter à ce sujet. Je pense que c'est l'itinéraire de une bonne portion des spectateurs de notre chaîne, notamment, puisque la moyenne d'âge est assez élevée chez nos spectateurs. On est au moins du 35 ans en moyenne. Si bien que on va être nombreux à avoir commencé avec la 3e édition, par exemple, notamment. C'est l'édition un petit peu de l'essor de Warhammer 40 000 en France. C'est là où ça démarre vraiment, quoi. Bon, si bien que ça se passe aussi dans des années qui étaient ce qu'elles étaient. On était fin 90, début 2000. Dans cette période-là, cette époque-là, le français de base, au rang desquels je me classe bien volontiers, n'a pas accès à Internet. Et quand bien même serait-il parvenu à gratter quelques petites heures d'internet gratos généreusement dispensées par un fournisseur comme AOL dans sa boîte aux lettres sous la forme d'un CD-ROM qui lui permettait d'accéder à Internet pour quelques heures, même en allant vite, même en se pressant, en mettant le CD-ROM vite, parce qu'il n'avait plus le téléphone pendant qu'il y avait Internet, le mec. Vite, j'ai pas le temps de niaiser là, on peut plus m'appeler, ma ligne est coupée. Warhammer, Games Workshop, je veux savoir, Internet, dis-moi tout. Eh ben, il aurait trouvé pot de balle pour l'essentiel, en tout cas fin 90. Mais au début des années 2000 et des bananes, Games Workshop va lancer son premier site. Il est loin d'être ce qu'il est actuellement, c'est même pas une boutique en ligne, c'est un simple blog en quelque sorte, qui est bien avare en information quand même. Donc, tout ça pour dire que la dimension découvrir Warhammer via Internet n'existait pas, et découvrir Warhammer via d'autres médias,
peut penser aux jeux vidéo, on peut penser aux romans, on peut penser à tous les produits sous licence, etc. qu'il y a aujourd'hui. On peut penser même aux élucubrations youtubesques de gars comme moi. Voilà. Vous êtes là, vous glandez sur YouTube. Ouais, Warhammer, ok, ouais, hop, hop. Vous vous laissez guider par le flux des recommandations peut-être, mais... Et vous commencez par sentir un petit peu la passion monter en vous pour ces univers-là. Ça, c'est pour aujourd'hui, mais à l'époque, non, ça n'existait pas, si bien que l'itinéraire qui était quasiment commun à quasiment tous les passionnés, tous ceux qui connaissaient l'univers de Warhammer tout simplement, ça allait être d'avoir commencé par le bouche à oreille. C'était un ami, un camarade de classe, un cousin, un pote de colonie de vacances, ou que sais-je, un collègue, qui allait sortir des figurines bien intrigantes comme ça, de nulle part, littéralement. Puisque ça n'existait pas à vos yeux, donc il les sort de nulle part. Et puis là, il y avait coup de foudre ou pas, éventuellement. Ça pouvait tout de suite vous plaire, ou au contraire vous rebuter. Mais si ça vous plaisait, la deuxième étape de ce cheminement, très classique, c'était d'aller en magasin Games Workshop et de repartir avec les bras chargés d'une boîte de base, peut-être d'un kit d'initiation en peinture, éventuellement juste d'un livre, enfin, en tout cas, de suivre les recommandations du vendeur pour vos premiers pas dans cette passion pour Warhammer. Et il faut bien ajouter à ça que les univers de fiction de Warhammer Battle, Warhammer Age of Sigmar, Warhammer 40 000 n'existaient que sous cette forme intrinsèquement liée au jeu à l'époque. Il y avait des figurines pour jouer à un jeu de guerre avec figurines, qui se déroulait dans un univers qui était décrit dans les bouquins de règles pour jouer à ce jeu de figurines. Tout était intégralement lié. Or, là où je veux en venir, c'est que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais loin de là. Il y a bien des passerelles qui se sont dressées entre une autre passion ou d'autres passe-temps et qui mènent aussi vers Warhammer. Le jeu vidéo, par exemple, est sans doute le principal. Les romans Black Library aussi ne sont pas à négliger. Et puis, les chaînes YouTube également peuvent éventuellement vous faire connaître cette passion quelque part, comme ça, presque au gré des recommandations, en fait, quasiment. Même quand vous y êtes complètement étranger à la base. Si bien que le pote initial, là, le patient zéro qui vous contamine, celui qui déjà avait été contaminé. Enfin, en fait, la chaîne de bouche à oreille, on va dire, de joueurs qui convertissent des joueurs, etc., etc., et qui suivent presque tous un peu le même cheminement, n'est plus la voie principale d'accès à Warhammer. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus aussi par d'autres médias, d'autres intermédiaires, comme je l'ai exprimé précédemment. Et alors, ça c'est très bien, on ne peut que s'en réjouir, c'est excellent, mais je constate que ça a une conséquence, en tout cas dans la position qui est la mienne. Je le vois, un constat sans appel, c'est que vous êtes très nombreux à me contacter. Là, ça ressemble à du chiquet. Là, quand vous entendez cette phrase en général sur Internet, non. Là, ce qui doit suivre, c'est non, non, non. Vous avez été très nombreux à me contacter pour me demander quelle marque de crème de jour est-ce que j'utilise. Eh bien, c'est celle qui me sponsorise depuis une semaine. Là, non, faux, personne t'a contacté. Mais là, je vous prie de croire que c'est bien vrai. Parce que, en dernière analyse, ça ne me rapporte pas un copec. Donc, je reçois régulièrement des messages de gens qui me disent, en somme, « Oh, j'adore l'univers Warhammer. Éventuellement, merci pour tes vidéos, ça mange pas de pain. Puis, j'ai commencé par tel roman, c'est génial. Que me conseilles-tu pour la suite? Car sur tel sujet, je ne comprends rien. » Souvent, c'est même des fois, ça va même se résumer à « Bonjour, j'adore Warhammer, mais je n'y comprends rien. » Merci, à l'aide, merci. Ça va être souvent des choses comme ça, en fait. On pourrait la formuler de plein de manières différentes. Cette phrase, elle est souvent formulée, à chaque fois c'est différent, mais ça veut toujours dire la même chose, fondamentalement.
Beaucoup de ces nouveaux médias, nouvelles passerelles, nouveaux, genre les romans Black Library, bon, c'est pas proprement parler nouveau, mais vous avez compris, vont avoir ce site commun, c'est que à chaque fois, de par leur nature, que ce soit des romans, des jeux vidéo ou même des vidéos YouTube, ça va être très concentré sur un sujet précis. Si bien que si Warhammer, on va dire, est un immense tableau, vous êtes collé à la toile sur un petit sujet précis, parce que à travers les jeux vidéo ou les romans, on va souvent suivre un récit articulé autour de quelques personnages, portant sur un sujet central qui va être, par exemple, un chapitre Space Marine, par exemple, une certaine faction de Warhammer 40 000, certains mondes. Ça va être très très pointu comme sujet, ça va être concentré sur un seul petit sujet qui n'est jamais que guère plus qu'un coup de pinceau au sein d'un immense tableau. Et donc vous êtes très proche du tableau à travers ces différents autres moyens d'accès à Warhammer. Donc vous voyez à mort les détails, de très près. Et si bien qu'on se retrouve avec des gens qui connaissent tout du chapitre des Emperor Spears, des gens qui connaissent tout des Blood Angels, mais à la fin rien de Warhammer 40 000. Et souvent, c'est ces contacts-là que je reçois à base de quel livre me permettrait peut-être d'un peu plus biter la chose, parce que là, voilà. Moi, mon conseil en retour, c'est systématiquement le même, et croyez bien que c'est un conseil que je trouve un petit peu trop rare au sein de la communauté, et surtout trop rare de la part de l'éditeur, en fait, tout simplement. En fait, la nature du produit qu'est celui-ci, le livre de base, où pourtant ça semble clairement marqué dessus, que c'est par ça qu'il faut commencer, eh bien, en fait, la nature de ce produit fait qu'il va être marketé d'une certaine manière, qui, malheureusement, va échapper, enfin, qui ne prend pas en compte tous ceux qui sont passionnés par cet univers, en arrivant par des chemins de traverse un petit peu, des petites passerelles depuis d'autres médias, jeux vidéo, romans, etc. Pourquoi ? Parce que dans ce bouquin, qui est le livre de base, tout est lié. C'est-à-dire que c'est un bouquin qui contient les règles de jeu, du jeu de figurines Warhammer, et une description de son univers, ainsi que des mises en scène de figurines, etc., et même des conseils de modélisme, enfin bon. Donc il est essentiellement marketé à l'endroit des joueurs, potentiels joueurs, etc. Et malheureusement, il passe complètement sous les radars de tous ceux qui vont peut-être même pas envisager de faire du modélisme, ni même encore moins de jouer au jeu, mais par contre l'univers les intéresse, ils les aiment bien. Et je trouve ça vraiment dommage de passer à côté du livre de base qui est en fait malheureusement peut-être le seul type de livre qui aujourd'hui offre une véritable immersion et introduction à l'univers de Warhammer, que ce soit encore une fois pour Age of Sigmar, Battle ou Warhammer 40 000. Donc ce conseil, à force de le donner des centaines de fois par message privé, aujourd'hui je le donne en vidéo. Vous allez voir qu'il y a quelques précisions, des bons plans, des trucs utiles à savoir, notamment si vous voulez juste vous informer sur cet univers-là et pas forcément jouer au jeu de figurines. Bon. Les règles, là-dedans, ne représentent qu'une portion congrue, c'est quelques dizaines de pages, pas grand-chose sur tout le volume du livre. Tout le reste, c'est votre introduction à l'univers Warhammer. Et c'est vraiment c'est tragique, à vrai dire, qu'il n'y ait pas d'équivalent, par exemple, chez Black Library, peut-être sans les règles, sans les mises en scène de figurines, sans toute cette partie-là, mais avec juste au moins la partie description de l'ensemble de l'univers Warhammer, au moins avec quelque chose qui donne une image de l'ensemble du tableau, cette fois-ci, et non plus, comme dans les romans ou les jeux vidéo, un tout petit point concentré, etc., etc. Bon, c'est une règle un peu générale pour les jeux vidéo. Par exemple, si on prend Total War Warhammer, ça fait une exception, une très grosse exception, où pour le coup, c'est assez dézoomé avec l'ensemble de l'univers qui, quelque part, extension après extension,
se décline dans dans ce jeu vidéo. Voilà. Donc, Warhammer Total War est pour le coup, là, ça fait bien les deux fonctions un petit peu, on va dire, hein, d'initiation à cet univers, et dans sa globalité, et en même temps de jeu vidéo en lui-même, quoi. Concentré même sur des sujets, des factions précises, avec beaucoup d'informations à ce sujet. Bon, quoi qu'il en soit, ce type de livre, c'est un type de livre assez rare, qu'on ne trouve pas souvent, et qui pour moi appartient à une catégorie un petit peu magique de ce que j'appellerais les livres-mondes. C'est-à-dire que vous les ouvrez, et le but de ce livre est qu'il en jaillisse un monde comme ça imaginaire. Parce que la particularité, c'est que ça va passer par différentes formes. Le livre va autant fournir des illustrations que même que des passages, par exemple, de lore très descriptifs, en narration omnisciente, où on vous décrit un univers donné, etc. Des citations de personnes internes à cet univers, plein de... Au-delà des illustrations même, des schémas, des cartes, des choses comme ça. Et ça, on trouve ça un petit peu que dans le jeu de rôle, ou dans les wargames un petit peu du même acabit que Warhammer. C'est pas très commun. C'est vraiment un livre dont on s'imprègne plus qu'on le lit. Ça passe beaucoup par la mise en page et les illustrations, les cartes, etc. etc. Et c'est vraiment précieux. Voilà. Et malheureusement, n'ayant pas d'offre directement destinée de produits bien ficelés, prêts à marketer, juste à l'endroit de ceux qui sont juste curieux par rapport à cet univers, mais ne veulent pas jouer aux jeux de figurines, eh bien Games Workshop, l'éditeur du jeu, ne le met pas en avant. Et c'est triste, c'est vraiment triste. À vrai dire, beaucoup de joueurs ne le possèdent pas. Alors là, c'est un drame. Hein. Là, c'est encore plus... C'est horrible. Quelque part, cette vidéo est presque vitale, j'ai envie de dire. Oui. Parce que il y a d'autres moyens de se procurer les règles de Warhammer 40 000 aujourd'hui. Elles sont disponibles déjà dans leur version synthétique et basique gratuitement sur Internet, sans la pirater, hein, juste mise à disposition par l'éditeur, les règles vraiment de base. Et puis, on peut acheter, par exemple, tous les chapters Approved chaque année qui vont comprendre une version synthétique des règles de Warhammer 40 000, enfin même assez complète pour le coup. Si bien qu'on peut avoir accès à ces règles-là dans des produits qui font un peu double emploi, ou alors gratuitement, ou à moindre coût, et beaucoup de joueurs se précipitent vers ça, mais il manque vraiment ce qui fait le sel de Warhammer, c'est son univers. On ne peut même pas avoir une chance d'en tomber amoureux à partir du moment où il ne nous est pas présenté. C'est dommage. Niveau présentation, il n'y a que ces livres-là qui tiennent la route. Hein. Vraiment, c'est les seuls qui vous donnent un petit peu une perception de l'ensemble du tableau. À quoi ressemble la galaxie au 41e millénaire ? Quelle est la chronologie des âges de l'homme ? Quelles sont les différentes périodes de l'histoire qui nous mènent des temps actuels jusqu'au, par exemple, au 41e millénaire, donc Warhammer 40 000 ? Age of Sigmar, quelle est la nature même de ces mondes ? On comprend rien en fait, tant qu'on reste extérieur, etc. Bon, à ce niveau-là, sachez tout de même une chose, c'est que là, ce que je tiens, c'est le livre de base de Warhammer 40 000, 9e édition. Le jeu est réédité à peu près tous les 3 ans en général, avec une nouvelle version des règles, avec une mise à jour de certaines choses, etc. etc. Pour l'essentiel. Vous, ce qui vous intéresse peut-être, c'est uniquement l'univers de ce jeu. À ce compte-là, il n'est pas vital d'avoir le livre de règles de l'édition en cours, puisque la nouvelle édition va porter principalement sur de nouvelles règles ou une nouvelle manière de jouer. Si ça ne vous concerne pas, vous n'en avez rien à faire, en fait, finalement, d'avoir un livre d'une ancienne édition. Ceux-ci sont souvent bien moins chers d'occasion, les livres d'ancienne édition. Mais on y viendra. Donc ça peut être ça. Ça peut être celui-ci pour Warhammer Age of Sigmar. Celui-ci, c'est justement celui de l'ancienne édition. Mais niveau lore, niveau univers, pour comprendre un petit peu ce qu'est Age of Sigmar, c'est très bien, c'est largement suffisant. À ce niveau-là, hop, je vous montre une petite chose. On est quand même sur un petit 55 €, le livre de base, sur le site de Games Workshop. Ok, 55 € neuf. C'est pas donné, c'est assez cher.
Cependant, par rapport à son volume et du fait que c'est un beau livre, c'est ce qu'on appelle un beau livre quand même. Il y a des pages dépliantes à l'intérieur. J'ai pas pris le meilleur exemple, mais non, c'est papier glacé, livre de table basse, quoi. C'est le livre de déco. C'est vrai que moi, je go direct poster dépliant Playboy. Bon, c'est pas forcément le meilleur argument, mais 55 balles, ok. Pour vous procurer neuf à moindre coût, pourquoi pas chez notre partenaire Myobi Place. Moins 15%. Myobi Place, c'est moins 20% sur toutes les figurines Warhammer et moins 20% sur les peintures qui vont avec. Et puis pour les livres, c'est un peu variable, ça peut aller du moins 10 au moins 15. Bon, moins 15%, donc de 55 qui passe à 46 euros. Ouais, bon, c'est pas mal. Mais enfin, c'est pas pour ça que ça va être le plus intéressant, parce que là, vous devrez payer des frais de port, ma foi. Donc, si vous comptez faire une grosse commande avec des figurines en même temps, ben, c'est bien, mais si vous êtes juste un mordu de l'or, ça va pas trop vous concerner. En revanche, comme je l'ai dit précédemment, si ce qui vous intéresse principalement c'est le lore, c'est l'univers, rien ne vous oblige à avoir l'édition en cours. Vous pouvez tout à fait prendre une édition précédente. Ça, c'est la 8e édition. Très bien, excellent, meilleur choix actuel pour vous renseigner sur le lore en achetant ce livre d'occasion, pas cher. Je suis allé un petit peu sur le bon coin, on va trouver ça à partir de 8 à 10 euros. 8 euros, 10 euros. Vous vous rendez compte? 8 euros. Vous pouvez prendre des éditions même plus anciennes. Sachez que dès lors qu'on est dans des éditions antérieures à celui-ci, livre de base 8e édition, les livres de base précédents vont être une mine absolument prodigieuse en termes de lore, mais attention, il n'y a pas les événements au niveau de l'histoire de cet univers-là les plus récents, parce qu'il y a eu des gros changements à partir de ce bouquin-là. Voilà. Mais ça reste extrêmement riche, satisfaisant, et ça vous présente 95%, si ce n'est plus, de ce qui fait l'univers Warhammer. Hein. Donc c'est très bien. Vous pouvez même remonter très loin si vous trouvez ça dans un débarras, un vide-grenier, un machin, une brocante, ou d'occasion à 3 balles sur le bon coin, foncez. Foncez. Très ancien celui-ci. Mais ça reste une excellente introduction à Warhammer 40 000. Et c'est la même chose, évidemment, pour Age of Sigmar, Warhammer Battle, des livres, en revanche, là, que vous ne trouverez que d'occasion. Celui-ci, pareil, hein, il date pas d'hier. Des livres que vous trouverez que d'occasion pour Warhammer Battle, puisque le jeu n'est plus vendu neuf par son éditeur actuellement. Ok, ça reviendra, pas tout de suite. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment le conseil le plus précieux, même si pour des joueurs, il peut donner... Des gens qui jouent depuis 25 ans vont peut-être se facepalmer intensément. J'entends leur facepalm d'ici par rapport à cette vidéo, mais je vous assure que moi, les messages, j'adore Warhammer, je comprends rien, que faire, c'est sans arrêt en fait. Donc croyez bien que ce conseil est utile, au moins pour les autres passionnés de lore et de cet univers-là. Bon. Donc achetez le bouquin de base, vous avez eu 55 balles si vous voulez la formule Grand Luxe 9 livrée rapidement sur le site de Games Workshop. Voilà, si vous voulez que personne d'autre ne l'ait touché, votre livre, qu'il arrive sous film de protection, et sinon, franchement, une bouchée de pain sur le Bon Coin, sur n'importe quel site d'occasion comme ça, en pagaille, des Vinted, des eBay, vous allez en trouver à l'appel, ce genre de bouquin. Et encore une fois, si le jeu n'est pas votre principale préoccupation, ben, pour toute la partie histoire, illustration, etc., ça vaut largement le coup de vous procurer ces livres-là. Franchement, il n'y aura pas mieux. Vous cherchez mieux, ça n'existe pas. Tous les romans sont sur un sujet précis. Tous les jeux vidéo vont toujours quand même avoir un angle, un minimum, quand même, un petit peu localisé ou centré sur quelques personnages au sein d'un univers. Ce ne sont pas de bonnes... ce sont de bonnes histoires, éventuellement, ce sont de super jeux, mais il n'y a pas ce caractère un peu encyclopédique qui est propre au livre de base de Warhammer. On l'appelle parfois livre de règles, attention. Il arrive qu'on l'appelle juste livre de règles. Très souvent d'ailleurs. Donc pour vos recherches d'annonces d'occasion, c'est très utile aussi. Ensuite,
pour aller plus loin éventuellement. Si un sujet vous intéresse en particulier, les codex. Pareil, c'est la même nature d'ouvrage, c'est basé sur une seule armée à chaque fois, c'est ça la grosse différence. Attention, ça ne remplace pas le livre de base, hein. C'est en complément. Mais si vous vous intéressez à une faction en particulier, Codex Adeptus Custodes, Codex Astra Militarum, Codex Eldari, Codex Adeptus Sororitas, ce sont que des exemples, si vous voulez, de livres consacrés à une seule faction en particulier. Et c'est un excellent complément si vous voulez approfondir au niveau lore sur une faction bien précise. Ceux de l'édition en cours ne sont pas les plus généreux en histoire, en lore, en tout ce que vous voulez. Bon, ça reste quand même très bien. Ça reste quand même très bien. On est là, attention, sur un rapport qualité-prix un petit peu moins avantageux, intéressant quand même que le livre de base, qui est vraiment énorme et qui a une quantité vraiment de fluff, de lore, d'histoire à découvrir, dont vous ne vous lasserez pas de sitôt. Là, on est quand même sur des prix un peu plus onéreux par rapport au contenu, si vous ne vous intéressez pas aux règles. Mais même conseil, vous pouvez vous procurer ceux d'anciennes éditions, si vous voulez les acheter pour vraiment pas cher. Et voilà, sur les sites habituels d'occasion. Ok. Bon, bah voilà, je crois que j'ai fait le tour. La question a été posée 100 fois. 100 fois, j'ai répondu livre de base. Achetez votre livre de base. Et ensuite, tous les romans s'offrent à vous. Vous pouvez tout de suite beaucoup mieux les appréhender, les comprendre. Tout sera beaucoup plus clair. Vous aurez des cartes, des chronologies, un ton, une ambiance aussi, un univers graphique, des représentations en illustration, des choses, personnages, factions décrites dans les bouquins. Ça aide. Oui, une part de la littérature passe par l'imagination du lecteur, forcément, mais avoir cette base pour son imagination quand même, c'est pas mal. Donc voilà, vous allez d'autant plus apprécier tout ça, même si vous n'envisagez pas d'être joueur, même si vous ne vous intéressez qu'à l'univers de vos jeux vidéo Warhammer favoris ou romans, par exemple. Même si, à la rigueur, votre seul plaisir lié à Warhammer, c'est de parcourir des vidéos YouTube qui en parlent, pourquoi pas. Eh bien, livre de base, vous ne le regretterez pas, garanti. Ah, et aussi, pour ceux qui ont acheté récemment, on va dire qui ont rejoint en V8, V9, etc., des éditions récentes. Autre conseil subsidiaire pour ceux qui sont un peu plus vétérans, du coup, n'hésitez pas à vous procurer le livre de base de la 3e édition. On le trouve parfois vraiment, vraiment pas cher, et dans un état impeccable, quasiment neuf, pas comme le mien. Tous les gens qui l'ont fait l'ont, à ma connaissance, jamais regretté, même pour des gens qui ont commencé bien, des décennies après la 3e édition. Ils ont aimé se procurer celui-ci juste pour le ton un petit peu différent, et surtout les illustrations, tout en noir et blanc. Que des artistes, voilà, de l'espèce d'âge d'or du Grimdark Games Workshop. Ça vaut le coup. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est une version alternative sympa à découvrir. Voilà, avec des illustrations, c'est magnifique. Ah, V2 et Rock Trader, c'est super fun aussi, mais c'est une autre dimension. Enfin, voilà, ça c'était le petit truc en plus pour ceux qui... Histoire de pas que... Voilà, qui n'aient pas l'impression que je ne fasse que prêcher un converti eux-mêmes à travers cette vidéo. Pour les vétérans, V3, ouais, pas cher, plein d'illustrations, génial. Bon, bref, je crois qu'on en a terminé pour cette vidéo. Je vous dis bonne peinture, bon jeu, et à bientôt.